Très ravi de vous retrouver sur Kivu Morning Post TV pour parler sport. Messieurs, mesdames, c'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. CAN Côte d'Ivoire 2023. Simone Banza toque à la porte de la sélection nationale de la République démocratique du Congo pour rejoindre les Léopards. Classement de la Fédération internationale du football association. La RDC gagne des places grâce à sa dernière victoire contre les Soudan. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations chez les dames. Les Léopards de la RDC croisent les Bénin. C'est vendredi au stade des Martyrs. Ligue nationale de football. Dauphin Noir de Goma s'incline face au Derrick Motema Pembe à Kinshasa. Lupopo enchaîne. Tous les résultats de ce mercredi sont à découvrir dans cette production. Bienvenue. Alors on va démarrer par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec la sélection nationale de la RDC. Joueur du Sporting Club Praga, les Congolais Simone Banza n'attend que l'appel du sélectionneur national Sébastien Desabre pour venir porter les maillots des Léopards de la RDC. L'attaquant du club portugais l'a fait savoir aux médias B-Football dans une interview exclusive. Né le 13 août 1996 en France, Simone Banza a suivi de très près la qualification des Léopards de la RDC pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au terme de 47 matchs joués pour une ration de 14 buts marqués, Banza précise que ce dernier est en contact permanent avec Sébastien Desabre, formé à Lens. L'avant-centre congolais est d'ailleurs optimiste pour les sacres des Léopards lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Banza joue d'ailleurs la Ligue des Champions de l'UEFA avec son équipe. C'est mercredi pour la première journée de la phase des groupes de cette coupe aux grandes oreilles. Banza a fait son entrée à la 77e minute. Malheureusement, son équipe a perdu 1-2 devant les Napoli. Pour la prochaine journée, Banza et son équipe se déplaceront sur la pelouse de Union de Berlin le 3 octobre prochain. On va enchaîner avec les classements FIFA, publication des classements de la Fédération internationale de football association. C'est jeudi 21 septembre 2023. La République démocratique du Congo gagne 5 places au monde et 2 places en Afrique grâce à son dernier rondement. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont battu les Soudan lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 sur les scores des Bizabros. Une performance qui permet aux Léopards de quitter à la 69e place pour la 64e au monde. Et en Afrique, les Congolais sont désormais à 2 doigts de revenir dans les top 10 puisque la RDC quitte à la 14e pour la 12e place. Les prochains classements FIFA aura lieu au mois d'octobre après les matchs amicaux des Léopards de la RDC face à la Nouvelle-Zélande. Match prévu en Espagne sauf changement des dernières minutes. On va parler des Léopards dames de la RDC avec les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Les Congolaises croisent leurs homologues béninoises à l'occasion du match aller des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Les matchs se jouent ce vendredi 22 septembre au stade de Martyrs de la Pentecôte. On va suivre les messages du ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou depuis Paris pour les Léopards congolaises. Congolaises, Congolais, amis sportifs, après notre brillante victoire sur le Soudan et notre qualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023, le ministère des Sports et Loisirs vous prie de vous ranger derrière nos Léopards dames seniors qui accueillent ce vendredi à 15 h au stade de Martyrs les requins du Bénin en match aller du premier tour. Comme les garçons, la République démocratique du Congo vise la qualification des filles à la CAN Maroc 2024. Tous derrière les Léopards dames, c'est vendredi à 15 h. Ezali likambo ya mboka boya ebele.
Allez, les Congolaises qui sont en tout cas déterminées et qui ont démarré d'ailleurs les regroupements depuis les dimanches derniers s'entraînent au stade de Martyrs. Dans les groupes des Léopards, on note la présence de Nicole Rema, une joueuse, allais-je dire, du Daring Club Bouéremana, une équipe du territoire de Massissi qui a disputé la finale de la dernière édition de la Coupe du Congo à Lubumbashi devant Mazembe. Cette dame a été un élément clé de la finale de l'équipe du Daring Club Bouéremana. Allez, comme si vous y étiez, on va suivre ensemble cette séance photo des Léopards avant de défier les Béninoises. On va enchaîner avec la Ligue nationale de football avec différentes rencontres qui se sont jouées ce mercredi. D'abord à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Après les Nil de l'AC Rangers devant Kouya un partout. C'était le tour du Daring Club Motema Pembe de recevoir l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma. Après sa victoire devant V-Club 8-0 ou encore devant Renaissance sur ce même score, Dauphin Noir était très attendu face au Daring Club Motema Pembe. Malheureusement, les tricolores ont perdu sur les scores de 0-2. On va suivre ensemble les résumés du match. Après avoir battu Vita Club et la Renaissance du Congo, le club gomatracien veut également enrôler le Daring Club Motema Pembe cet après-midi dans ce match. L'attaque dangereuse de l'équipe gomatracienne. Côté, la passe pour Junior Aboukone. Junior Aboukone pour Mido Kingu. Mido qui frappe avec Moussinga Komambu. Le dangereux Moussinga. Pour l'amiga à Moussinga. Le centre de Moussinga. Des Daring Club Motema Pembe pour nous occuper ce coup d'épée arrêté. Bomo l'amiga, c'est bien fait. Attention, le but est là pour le Daring Club Motema Pembe. Trouve Apinda Sakombi qui marque. Et là, ils sont menés au score pour la première fois depuis les deux dernières rencontres. Premier but de la saison, bien sûr, sur cette belle combinaison de joueurs du Daring Club Motema Pembe. Qui trouve Bomo là. C'est bien sûr Bomo là pour ce joli but de Apinda Sakombi, qui est en train de gagner bien sûr en confiance parce que vous vous souvenez qu'il a été remplaçant contre Renaissance du Congo. Le deuxième but qui arrive, le compte du la Valencien de la Sekouya Sport pour le deuxième but. Et ces deuxième but sur les coups de pied des coins. Regardez ces ballons de Junior Aboukone et cette tête de Efoloko Nzulama qui fait parler sa taille. Regardez comment il saute au-dessus de tout le monde et même du gardien Lunanga pour couper la trajectoire de ces ballons. Et c'est le maestro Junior Aboukone qui est sur toutes ses actions, sur les coups francs, c'est lui qui était à la manœuvre. Et là, sur les coups de pied des coins, il est une fois de plus à la manœuvre. 2-0. Et cette belle célébration. Il a voulu enchaîner encore
Samba Alfani. Pembele dans la surface. Pembele. Il avait déjà inscrit un but pareil contre la Renaissance du Congo. Est demande chez Kalinga. La passe de Pembele pour trouver donc Tia Malandou de l'autre côté. Les tirs de Tia Malandou. Il y avait mieux à faire sur Et oui. Il y avait mieux à faire. Samba qui avance. Oh là là, cette passe des Samba pour Boélé, incroyable. Le centre des Boélé. C'est qui fait d'ailleurs la beauté de ce jeu. Et là, Samba nous a sorti cette passe. La passe à la Neymar encore. Pour l'avant-centre. Il contrôle. C'est bien fait de la part du nouvel entrant Kalinga. C'est plutôt Chimangangeleka. Ballon dégagé. Bomola Migas pour Sembali. Sa première titularisation avec le dernier Motema Pembe, l'ancien Don Bosco, l'ancien coéquipier des Péléman Tanzeli Madinda et autres. Moussinga Kamambo qui va peut-être emballer cette défense avec Bomola Migas. Le ballon des bons pour les comptes des tricolores. Les bons gestes des mains de Kalinga. La passe des Pembele pour trouver donc Tia Malandou de l'autre côté. Les tirs de Tia Malandou. Il y avait mieux à faire sur Et oui. Il y avait mieux à faire. Pour envoyer le ballon, c'est plutôt Sembali, la main ferme du gardien Lunanga. Mido. Ah oui, c'est terminé pour cette première période de la pause ici au stade Tata Raphaël. Mardoché Kalinga. Mardoché qui frappe. Ça a été touché par les défenseurs des DCMP. Ça sera le corner pour l'équipe gomatracienne. Jouer là, le premier ballon de Bindi Bello, c'est une passe pour son coéquipier. Attention, le but est là, c'est repoussé par les gardiens, l'enchaînement. Du Matoukiala, c'est l'occasion manquée par les Immaculés des Degrés Motema Pembe. Prochainement, pour avoir de très bonnes informations pour ces joueurs la tête. Et ce qui se passe très bien pour Sembali et ses coéquipiers jusque-là. Mido Kingu, le banc de Mido pour Bindi Bello qui se loupe. Allez, pour la suite, Dauphin Noir va recevoir les Aigles du Congo le samedi 23 septembre au stade de l'unité, sauf changement des dernières minutes à Kolwezi au stade Dominique Dior. L'équipe de Blessing a eu raison de Sa Majesté Sangabalende de Bizabros, un doublé signé Ngita Kamanga qui marquait d'ailleurs son 5e but et pour l'instant il est le meilleur buteur provisoire avec 5 buts marqués devant Joël Béa de Toupissa Mazembe. On va une fois de plus suivre les résumés de cette victoire des Blessing. Allez, pour les derniers matchs de la journée, Lupopo n'a pas peiné pour s'imposer devant la JS Groupe Bazano 3-1. Lupopo va rester sur un bilan de 4 matchs. 4 victoires. Vous le savez d'ailleurs, les Lumpa reviennent d'une défaite de 3-1
devant la formation de Sekoukoun United aux interclubs de la CAF. Et cette rencontre donc va permettre à Lupopo de se mettre à l'abri avant les matchs retour des interclubs prévus le 1er octobre au stade des Martyrs. Pour ces matchs face à Bazano, Bola Lobota, Emmanuel s'est illustré en marquant un but, ou encore Orso Mwakusir penalty. Ces reportages de la cellule de communication de Lupopo va vous permettre d'en savoir plus. Vainqueur sans contestation face à la jeunesse sportive Gourbazano, 1 contre 3. Le cheminot garde le cap. Très dangereux face aux guerriers, le Viet se sont vus dominer au score grâce à Boutoto Kamana. Peu après, les encadrés de Jacques Kiaboula Katoué Diwandani ont été égalisés par les billets d'Emmanuel Bola. Était le score à la pause. De retour au vestiaire, le coach Maga effectue un coaching payant en faisant entrer Kartim Dembélé. Ce dernier a doublé la mise à la grande satisfaction du public sportif. Peu après, Ndembélé a occasionné le but du break, car fauché dans la surface de réparation. Plein de sang-froid, Orso Mwaku a transformé les coups de pied de réparation en contre-pied parfait. Ces scores est le fruit d'une bonne préparation des cheminots qui joueront d'ici peu le retour de la Coupe de la Confédération de la CAF. Allez, ça sera tout pour ces numéros de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.